Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une figure spirituelle profondément aimée, à la fois discrète et immensément rayonnante, Sainte Thérèse de Lisieux, qu'on appelle aussi la petite Thérèse ou Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Abonnez-vous si cette vidéo vous parle, likez et donnez votre avis dans les commentaires. Elle a vécu dans l'ombre d'un Carmel normand, elle n'a jamais prêché, jamais voyagé, et pourtant son message d'amour et d'abandon a touché des millions d'âmes dans le monde entier. Qui est Sainte Thérèse de Lisieux? Thérèse est née en 1873 à Alençon, dans une famille très croyante. Sa mère meurt alors qu'elle n'avait que 4 ans. Ce drame la marque profondément et elle développe très tôt une spiritualité mystique teintée de sensibilité et de recherche de pureté. Elle est la plus jeune de 5 filles, toutes entreront en religion. Thérèse, elle, ressent dès l'enfance l'appel du Carmel. À 15 ans, après une audience avec le pape Léon VIII, elle est autorisée à entrer au Carmel de Lisieux. Elle y vivra 9 années de prière, de silence, de souffrance et d'offrande intérieure dans une vie monastique austère mais brûlante d'amour. Elle meurt en 1897 à 24 ans d'une tuberculose galopante. Elle dira: Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Pourquoi prie-t-on Sainte Thérèse? On prie Thérèse parce qu'elle est proche de nos faiblesses, de nos fragilités, de nos questions. Elle n'a pas fait de grands miracles de son vivant, mais elle a offert chaque instant de sa vie, chaque épreuve, chaque geste avec amour. C'est cela, la petite voix, faire de tout une offrande. Et c'est pour cela qu'elle est puissante dans l'au-delà. Elle a promis, avant de mourir: Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et encore, après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. Depuis, des milliers de témoignages parlent de grâces reçues, de conversion, de guérison ou de signes subtils, une rose qui apparaît, un parfum léger, un apaisement intérieur inattendu. Elle est aujourd'hui la patronne des missions, des malades, des vocations et de ceux qui doutent. Pourquoi est-elle célèbre et célébrée? Ce n'est pas sa vie qui l'a rendue célèbre, mais sa manière d'aimer. C'est son message, profondément révolutionnaire par sa simplicité. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas la grandeur des œuvres, mais l'amour avec lequel on les fait. Son autobiographie, Histoire d'une âme, publiée après sa mort, a bouleversé des générations. Son influence est mondiale. Canonisée en 1925, elle devient en 1997 docteur de l'Église, ce qui est extrêmement rare, surtout pour une femme et surtout si jeune. Des sanctuaires lui sont consacrés sur tous les continents. Son visage doux, son sourire, sa parole touche croyants et chercheurs de lumière, bien au-delà des frontières religieuses. L'histoire de Thérèse, un chemin de lumière. Son enfance fut douce et difficile à la fois, entourée d'amour, mais fragilisée par la perte de sa mère. À 13 ans, elle vit une nuit de Noël fondatrice. Elle sent alors une force intérieure l'envahir. Elle entre dans une maturité spirituelle précoce. Au Carmel, elle choisit l'effacement total, pas de grandes actions, pas de voyages, seulement des petits gestes quotidiens vécus avec un immense amour dans le silence, l'humilité et l'offrande. Elle vit des épreuves terribles, la nuit de la foi, l'angoisse de ne pas croire, les douleurs de la maladie, mais elle reste fidèle. Elle écrit dans ses dernières semaines: Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait si petit pour moi. Je l'aime à la folie.
Sa mort est une montée vers la lumière. Son message devient alors universel. Un message actuel, simple et puissant. Pourquoi sainte Thérèse parle-t-elle encore aujourd'hui à tant d'âmes? Parce qu'elle ne nous demande pas d'être des héros. Elle nous dit: «Soyez amour là où vous êtes, dans vos gestes quotidiens, dans vos fragilités, dans vos silences». Elle montre que chaque vie a un sens, même les plus discrètes. Elle nous rappelle que l'on peut aimer infiniment dans l'ordinaire et que cet amour-là transforme le monde. Elle dit aussi: «Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre», et c'est ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Pour conclure, sainte Thérèse n'a pas changé le monde par des grandes œuvres, elle l'a changé en aimant profondément chaque moment, chaque personne, chaque douleur, chaque joie. Elle nous offre une voie simple, exigeante et douce, celle de l'amour humble et confiant. Dans notre époque agitée, c'est une lumière précieuse. Alors, si un jour vous recevez une rose sans raison, si vous sentez un parfum de fleurs sans en voir, si vous ressentez un apaisement inattendu, peut-être est-ce un clin d'œil de Thérèse. Osez lui parler, elle écoute. Elle agit dans le silence avec puissance et tendresse. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager et de liker. Que la lumière de Thérèse vous accompagne. À bientôt.